Bonjour, je suis la fée du brouillard, je m'appelle Rivana. Bienvenue au Rivana's Land. C'est mon huitième podcast et je parle que des tricots. Alors, si vous n'aimez pas les tricots, non, c'est pas la meilleure chose à faire de me regarder. Bon, merci à tous les abonnés. J'ai plus de 100 abonnés. Vous rendez compte? Vous êtes adorables. Euh, je, je suis enchantée de vous avoir ici dans cet espace. Euh, et merci à ceux qui reviennent, aux nouveaux. Et merci à ceux qui me laissent des petits messages. Je suis toujours heureuse de vous répondre. Voilà. Bon, on commence dans les vifs du sujet. C'était un mois de juillet. Non, pas de juillet. de- D'août. Ouais, je suis encore en juillet. Peut-être que je vais pas faire la rentrée. Non, mais je suis contente avec l'automne. J'adore l'automne et c'est bien. Oh, mais pendant ces mois-ci, il y avait la nuit de pluie d'étoiles. J'espère que vous avez vu. J'ai vu avec mon fils. C'était très bien. Bon, c'était pas la pluie d'étoiles, hein, euh, mais on a vu plus de 10. C'était vraiment sympa. Bon, on va commencer avec les tricots finis. Et j'ai fini par celui-là que j'ai porte. C'est les Nautes de Mélina les Tipanda. Je vais je vais refaire les boutons, parce que ici, je fermerai mieux euh, ici. C'est mieux pour mon corps là. Je pense que c'est mieux. Et j'ai fait des chaînettes pour boutonner. C'est très bien. Des chaînettes en crochet. C'est très bien. C'est une bonne idée de ma cousine encore, Céline, la, la sorcière Circé aux boucles d'or. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et coucou Céline. Et du coup, j'ai terminé les Nautes et que j'ai fait attendez, je vais lire. La laine, c'est fleur de laine. La laine peignée de fleur de laine. Elle est très fine. Elle m'avait dit que c'était pour, euh, pour des travaux assez costauds, même dans un métier à tisser, elle va très bien. Mais moi, je voulais tricoter et ça tricote comme les lins, parce que c'est une laine elle est très tordue. Et du coup, c'est comme le lin. Et elle n'a pas trop de élasticité. Mais une fois lavée, elle est très chaude. Elle est un tantinet, ça pique un tantinet, mais bon, moi je suis, vous voyez, je suis, et là je suis avec elle, même la peau. C'est qu'au début, et quand il fait plus froid comme ce week-end, ça va, tout va bien. Euh, on, on ne la sent même pas. Moi, hier, je l'avais et je la sentais pas du tout. Et j'ai modifié un peu bien sûr, j'ai modifié un peu le modèle parce que je l'ai fait pas en rayure, j'ai fait un fade, un fade entre guillemets de, de, des rayures, mais un fade quand même. Je pense que je vous ai déjà parlé de lui, alors je ne vais pas trop parler.
J'ai fait aussi mes, mes chaussettes, elles sont très, très longues. C'est ma jambe. Ça va jusqu'au genou. Et ça, j'ai acheté de euh, Herbert, Herbert Blatt Regina qui fait beaucoup de laine pour les soquettes. Et ça, c'était chaussette, pas soquette. Je suis fatiguée. C'est la pleine lune cette fois-ci, c'est l'été dur. J'espère que pour vous, elle soit pas aussi dure que c'était pour moi. C'était, elle était forte, cette pleine lune. Bon, enfin, euh, c'est les Herbertsblatt Regina Oak Sock, c'est les Grimm's Fairtales Club de avril. Je l'ai appelé Nifea parce qu'il y a des reflets qui sont très, 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 très beaux. Et j'ai acheté que pour ça. Et j'ai fait je vous ai laissé les modifications dans mon Instagram. J'ai fait d'après les modèles de Guy Charbonneau, qui maintenant s'appelle, il a changé de nom. C'est tout mon Havery. J'ai fait spécialement pour moi et j'ai modifié pour ma jambe à moi. Alors, euh, j'ai fait des laines, des mailles coulées ça donne un petit dessin et ça tient mieux la jambe. Et là, j'ai fait par la première fois à la Suisse. J'oublie toujours ces noms. Vous savez bien qu'est-ce que c'est, hein? Bon, c'est vraiment très, très sympa. Elle va montrer la, la fée. Elle ne veut pas montrer la... Non, elle ne veut pas montrer, mais bon, c'est pas grave. C'est super. Génial. Je vais faire que maintenant. Qui est comme ça maintenant. C'est très bien. C'est beaucoup plus beau et j'ai pas fait à l'envers à la Suisse. J'ai fait qui à l'endroit à la Suisse. Et du coup, ça donne ça et c'est très bien. Super. Je suis vraiment très contente de cette soquette. Chaussette. Oh mon Dieu. Ah, chaussette. Ouais, bon. Euh, et maintenant, je vais vous les montrer encore. C'est les pulls que je vais donner à mon mari. Maintenant, il est bloqué. La prochaine fois que je vous montre, il sera... je l'aurais déjà donné parce que c'est la semaine prochaine, son anniversaire. Et là, il est bloqué, il est caché. On les cache. J'espère qu'il va être bien. Et euh, c'était très long. Vous voyez, hein, il est grand, il est très grand. euh, mais la laine, elle est une fleur de laine. Bon, je parle beaucoup de fleurs de laine, mais elle ne me paye pas, hein, je l'achète. Là. C'est quelqu'un de très bien et moi j'aime beaucoup ces laines et elles sont c'est beaucoup moins cher que les laines du commerce et c'est du mérinos alsacien. Alors j'adore et c'est une personne que je veux aider. Alors je parle toujours d'elle à cause de ça et j'aime beaucoup ces laines. Bon,
C'est un projet qui est très long à faire, mais qui est très bien à la fin. J'ai pas aimé tricoter. Je vais être sincère. Je l'ai pas aimé tricoter, mais il est à la fin, les résultats, il est très bien. J'espère que sur lui, il sera aussi beau que là. Voilà, j'espère qu'il va aimer. Bon, pour les projets finis, c'est tout. Maintenant, les whips, les projets... non, pas ça. Ça. J'ai fait un cardigan pour moi avec fleur de laine. Vous savez ma. Mais les projets, il est génial. C'est Berlin Soft de Meiju qui est très bien. Les, quand j'ai regardé la première fois, j'ai pensé, oh, ça va, ça va jusqu'à après Noël. Mais maintenant que j'ai commencé, c'est très addictif et c'est pas si difficile que ça. Hein. C'est, il faut l'étudier 2 ou 3 fois avant de commencer, faire des notes, euh, faire un schéma, j'ai fait un schéma comme ça. Je vais pas montrer, mais j'ai écrit tout ce que je devais faire dans un rang. Et puis voilà. Et étudier un peu les, euh, ça, vous voyez. Et j'ai séparé les milieux pour voir quand ça commence ces schémas-là. Et je vais vous montrer comment il est. Là, j'ai tout comme il faut. C'est la carte, la charte. Ouh, non, c'est pas la charte que je vais montrer. C'est le modèle qui est très très joli, très très beau. Je me fais une joie de les mettre. Et il commence par derrière et pour le moment je sais dire que ça. Et il y a plein de petites chartes. Et alors, il faut étudier quand même ces chartes. Je vous ai laissé un tuto sur mon Ravelry et je laisse tout en bas en bas écrit. Vous pouvez y aller et c'est très bien expliqué. Elle explique très bien. Et j'ai eu un problème avec la charte de 8 stitch cable. Euh, Peut-être que j'ai pas assez compris, mais voilà, c'est comme ça. Parfois, il faut regarder les choses 2, 3, 4 fois et puis c'est très bien. Et j'ai commencé une nouvelle décidément, aujourd'hui, je ne sais pas dire chaussette. Une nouvelle chaussette de, comment ça s'appelle, Catch a Falling Star. Ça, c'est la quatrième. C'est la dernière dans ces couleurs-là. Je pense qu'elle va être à moi. Parce que l'autre, je vais donner à ma copine. On est 4 à faire des tricotés toutes les semaines. Et voilà. C'est un modèle que je vais pas. C'est vraiment très bien fait. Pia Camemborn, je pense que vous la connaissez. Elle fait un podcast qui s'appelle Camembornia et ils habitent en Suède, Gotland, et son univers est vraiment très très bien. Moi je les adore, le King of Camembornia et Pia, ouais, Dennis et Pia. Voilà. Et je suis là, il y a quelques temps que je les reprends pas parce qu'il y avait
il y avait une chose que je vais vous parler maintenant sérieusement. J'ai commencé, je vais tourner la page parce que c'est... Ouais. Je vais parler du modèle Children's Cardigan Where the Wide Ship Roam de Pine Geary, un truc comme ça. Ah, bon, je vous laisse écrire. Quand j'ai regardé les photos, je cherchais une modèle pour ma petite nièce qui va être baptisée à Rome. Tout va être très bien. Et je voulais lui faire un cadeau parce que moi, j'y vais pas. Et du coup, j'ai regardé ça et je voulais absolument faire un jacquard. Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé, je dis, ah, mais il est trop beau. Et j'ai pas regardé, et c'est des moutons, et moi j'étais complètement... Peut-être que c'est ma laine, hein. Ce que je vais dire, ça tient qu'à moi. C'est pas le modèle qui est pas bien, c'est pas... le modèle, il est très bien dessiné, c'était assez facile à faire, assez vite monté, mais j'ai eu un problème quand j'ai regardé les moutons. C'est ça. Peut-être que c'est ma laine, hein. Peut-être que c'est ma laine. Ça n'a rien à voir. Mais quand j'ai vu ces crânes, quand j'ai vu ces crânes des moutons, je n'aime pas des séries de morts-vivants. Je ne regarde pas des films de morts-vivants. Je ne veux pas tricoter des moutons morts-vivants. Du coup, c'est ce que je vais faire. C'est ça. Je vais, je vais le défaire. Oh non, je ne peux pas. Je ne peux pas imaginer ma petite nièce dans un pull des moutons morts-vivants. Non. Vous allez rire. Mais je vais le défaire. Je vais commencer avec vous pour me donner du courage. Mais moi, j'ai absolument, je ne veux pas faire des trucs de morts-vivants. Non, non, je ne peux pas. Franchement, c'est des morts-vivants, non? C'est des crânes, des moutons. Regardez. Peut-être que j'ai mal tricoté, je ne sais pas. Je vais le défaire et je vais faire d'autres. Alors, je lance un appel. Si vous avez un pull, un modèle de pull pour enfants entre 1 an et demi et 2 ans, je suis prenante. J'ai déjà quelques-uns, je vais les étudier. J'allais apprendre les sticks. J'étais toute contente. Regardez, il était tout beau. Ça va être un peu difficile à défaire ça parce que j'avais vraiment tresser les mailles derrière. Là, je vois que je vais vraiment galérer de les défaire, mais je vais les défaire. Non, je ne peux pas. Absolument, je ne peux pas. Ça, je vais frogget. C'est frogget, ça. Oui, oui. Quoi encore j'ai à vous montrer? Attendez, il faut que j'aille les chercher. Ça, c'est pas bien, hein? J'ai pas bien préparé. C'est les projets futurs. Mais ils sont encore dans les paquets. Regardez. Oh, je me suis gardée de les ouvrir complètement parce que je voulais commencer que maintenant en septembre. Je n'ai même pas inscrit en rien, aucun aucun truc sur Ravelry, rien, personne ne sait. Je vais faire mon soirée et je vais faire avec oh, c'est trop mignon. J'ai vu cette couleur
Elle est un peu plus... elle est un peu plus sombre que ça. Ouais, elle a un chouïa plus sombre que ça. Non, non. Ouais, peut-être plus comme ça. Peut-être dans les gris, elle est mieux. Ouais, peut-être qu'elle est comme ça. Vous voyez? Peut-être mieux comme ça. Ouais. Et je vais faire mon soirée avec cette laine. C'est la... Je pense que ça va apparaître au contraire. Hein. C'est Eden Cottage Yarns. C'est très très bien. Non, il va pas faire le poids. C'est une fingering, une 4 ply, tempo 4 ply. Italie, je suis toute contente. Et avec ça, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans les paquets. Hein. Et je vais faire. Oh, oh c'est trop beau. Regardez les deux ensemble. Oh, c'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Ouais. Ça, c'est du mohair. Et c'est doux. C'est doux. Oh, c'est doux. Et quand elle est arrivée, ça sentait un peu la menthe, un truc comme ça. Je ne sais pas vous dire. Ouais. Ah, mais j'adore les jaunes. Ah, désolée pour celles qui n'aiment pas les jaunes. Mais j'adore les jaunes. Oh, c'est trop beau. Et du coup, je n'ai pas ouvert. Quand je vais ouvrir, je vais vous montrer si elle m'a laissé des cadeaux ou quelque chose. Elle est très gentille. Ça arrive vite. Hein. Ça arrive très vite. Je sais pas si j'ai commencé à parler. Je suis tombée sur cette laine cet été. Elle a montré sur son fil des photos et moi et Mrs. Lobelia. Salut! On discute toujours. Clémentine, regarde! Ah, on peut tricoter ensemble. J'ai une tricopine très bien qui s'appelle Mrs. Lobelia et on discute toujours sur les messages privés de Instagram et c'est génial, elle est adorable. Et regarde, et on était complètement ébahis et amoureuses de ces filles et j'ai dit et puis c'est disparu et j'ai écrit à la propriétaire de Eden Cottage Arts et elle m'a dit quand ça serait fait le update et alors j'ai acheté. C'est trop bien, c'est trop bien. Ça, je me réjouis de faire. Vraiment, vraiment. Et ces soirées, je voulais faire il y a longtemps. Du coup, je vais l'ouvrir dès que je termine tous les tricots que je suis en train de faire maintenant. Parce que maintenant, je vais faire, j'espère faire comme ça pour écouler tout mon stash et pouvoir acheter encore de laine. Parce que quand même, je vais acheter de laine quand même. C'est trop beau. Si j'ai des coups de cœur acheter que comme ça, que avec des projets, des vrais projets, pas une laine, ça j'en ai déjà énormément. J'ai pas besoin des chevaux célibataires. Bon, l'autre c'est un coup de cœur aussi, c'est les saudades. Saudade avec tout mon accent. Parce que c'est en portugais. Du coup, j'adore ces couleurs. C'est comme les lichens sur les... C'est coupé, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai parlé de saudade. J'ai pas encore ouvert, vous voyez. Je pense que je vais faire pour l'équinoxe. Si je termine tout jusqu'à l'équinoxe, on verra. Je vais, ouais, quand est-ce que je vais
commencer à tricoter. Saudade de Isolda. Et je vous laisse tout en bas, tout écrit. Et c'est la première fois que je tricote ah non, c'est pas Rama, c'est comment ça s'appelle? James Sonny Smith. Elle est très sèche. C'est une laine vierge, je pense, de ply. Et, mais moi, j'adore. Moi, j'ai pas de problème avec ces laines et les couleurs sont très, très belles. Ouais. Et je vais faire un Stephen West aussi qui s'appelle Rice ou Hey Race ou Rice, je sais pas comment il prononce ça, pour écouler justement mes écheveaux célibataires. Et voilà. Maintenant, il faut juste que je mette tout ça dans des boîtes à cadeaux. Surtout ça. J'espère qu'il va aimer. Merci de garder le secret avec moi. Ça va être chouette de les mettre, de les voir habillés. J'espère qu'il soit bien. C'est la peur parce que je ne sais pas, comme c'est une surprise, il n'a pas passé le pull. Hein. Bon. Et sinon, c'est tout. Vous voyez, c'était pas trop long. Je parle pas beaucoup. Mais bon, j'espère que vous avez passé une belle pleine lune, qu'elle était bien moins moins des hauts et des bas pour vous que pour moi. Je vais essayer. Non, mais je pense qu'on verra pas la pleine lune aujourd'hui parce que c'est très, très nuageux et hier, il a fait très frais. Ce week-end, il a fait frais et on avait 15 degrés. C'était étonnant, c'était très bien. J'ai sorti tous mes tricots et je vous laisse même des photos là de mon pull. Ah, j'ai oublié son nom, c'est dommage. C'est de Caitlin Hunt. Je l'ai porté avec mes deux enfants. Oh, maman, elle est contente avec ses deux enfants. Donc, je les mets là. Et il y a aussi une photo de celui-là porté. Et il y avait un autre que j'ai porté ce week-end. Non, je pense que c'est tout que j'ai porté, oui. Et donc, je vous souhaite une belle rentrée. J'espère que tout va bien, que ça soit pas trop difficile de rentrer, de faire la rentrée, parce que bon, on est là. Ouais, oui, mon téléphone dit qu'il va finir. Alors, je vous donne un gros bisou. Et je vous dis au mois prochain et à la pleine lune et une belle semaine et à bientôt. Gros bisous.